La formalisation et la rationalisation de l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or, une préoccupation du gouvernement togolais à travers le ministère de l'Énergie et des Mines. Cette formalisation et rationalisation se traduit sur le terrain depuis 2 ans par le regroupement des artisans miniers en coopérative dans le souci d'un meilleur encadrement du sous-secteur en vue de permettre aux acteurs de tirer le maximum de profit de leurs activités. Cette initiative est dans sa deuxième phase. Tout comme dans la première, dans cette deuxième phase, la mission d'appui des coopératives a été confiée au Comité international d'éthique et de solidarité, Comintes, pour le compte de la région de la Kara. Dans cette mission, Comintes a entrepris une tournée de sensibilisation des coopératives mises en place. Ces coopératives sont au nombre de 23 dans la région de la Kara, 4 dans la commune de Bassar 1, 2 dans Bassar 4, 2 aussi dans Bina 1, 5 dans Assoli 1, 2 dans Assoli 3 et 2 dans la commune de Koza 2. La tournée de sensibilisation porte sur les avantages des groupements coopératifs par rapport à leur paillage. Il nous a été demandé d'accompagner encore une fois ces coopératives à se formaliser, c'est-à-dire à avoir des autorisations d'exploitation minière artisanale. Et donc c'est cette information que nous leur avons apportée et bien entendu en leur déroulant les autres activités que nous allons faire avec eux. Toutes les 23 coopératives de la région de la Kara ont été touchées par la tournée de sensibilisation menée par l'ONG Comintes. Elle a amené les membres à comprendre l'intérêt d'être organisés en coopérative. L'ordre du jour nous a beaucoup intéressés en ce qui concerne les formations du bureau, la gestion du matériel, comment nous allons gérer les matériels, tout. Et le travail sur les sites et tout ce que nous allons faire sur les sites pour une bonne réussite a été bien expliqué. Ce que nos interlocuteurs sont venus nous dire, c'est qu'ils vont nous aider dans notre organisation. Ils vont nous faciliter l'accès au site parce que parfois nous sommes renvoyés. Donc ils vont nous permettre d'avoir certains documents. Nous allons œuvrer pour avoir ces documents pour nous permettre de travailler librement. Dans le processus d'organisation des coopératives d'artisans miniers, il y a une autre étape clé, celle de l'obtention des autorisations d'exploitation. Qu'est-ce qui compose le dossier de demande de permis? Des explications ont été données aux membres des coopératives. D'abord, il faut adresser une lettre au directeur général des mines de la géologie. À cette demande, il faut associer un levé topographique du site sollicité pour mener l'activité. Pour mener l'activité, le site peut être la propriété d'un individu. En ce moment, il faut un témoignage d'entente par un contrat signé par les chefs de village, chefs de canton, même jusqu'au maire. Et si c'est un cours d'eau et une montagne qui sont la propriété de l'État, le contrat est fourni par le maire. Et ensuite, les demandeurs doivent faire un mémo pour expliquer comment va se faire le travail. Et à la fin, que va devenir le site. Il faut le réhabiliter. Donc après analyse de tout ce qu'ils ont donné comme information, on peut avoir l'assistance du service de l'environnement pour aussi analyser, proposer des choses encore mieux si ce qu'ils ont proposé n'est pas assez conforme. La contrepartie, quand ils feront l'activité, la commune va quand même prendre certaines taxes. Et bon, dans la vente aussi, quand ils vendent, normalement, ceux qui achètent avant de faire l'exportation, ils paient des taxes à l'État. À la suite de la tournée de sensibilisation, le Comité international d'éthique et de solidarité a tenu des séances de formation à l'endroit des responsables des 23 coopératives d'artisans miniers sur la gestion et le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. La première session a été organisée au centre Bonnefonden à Bassar et a regroupé les villages de Djimbiri, Koukoundé, Mondé et Kibedipou de la commune Bassar 1, de Sanda Kagbanda et de Sanda Afou de la commune Bassar 4. Pour bien gérer une coopérative, il faut
d'abord avoir et maîtriser un certain nombre de dispositions, hein, à savoir bien connaître les principes même d'une coopérative et aussi maîtriser la gestion des outils. Il y a les outils de gestion d'une coopérative. Il y a la gestion, les outils de gestion administrative et les outils de gestion comptable ou bien financière qu'il faut avoir et bien les utiliser pour que la coopérative vraiment puisse bien fonctionner. Et leur activité ayant un impact aussi négatif sur l'environnement, donc nous avons également introduit ce module sur le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. La deuxième session a eu lieu au centre de lecture et d'animation culturelle de Défalé au profit des villages de Yadé et Baou de la commune Koza 2, des villages de Koutougou Sola, Patirma et Nadouba dans la commune 43, de Kounanchiré et Houndé de la commune de Felgou 2, de Asséré 1 et Asséré 2 de la commune Bina 1. On nous a montré comment on remplit les cahiers, comment faire pour organiser un groupe, comment l'argent sort, comment l'argent rentre. La troisième et la dernière s'est déroulée au centre des jeunes de Daoudé et a concerné les villages de Balada, Nyanta, Kadjumarada, Tienoude, Kawa de la commune Assoli 1, d'Agbandaoudé Assoli et de Soudou dans la commune Assoli 3. Avant, nous travaillions n'importe comment, mais maintenant, avec ce processus, il y aura une meilleure façon de mener nos activités. À notre retour, nous allons nous adapter aux connaissances acquises pour aller de l'avant. Par le passé, chacun travaillait de son côté et vendait son produit comme il le voulait, mais désormais, comme nous sommes en coopérative, c'est ensemble que nous allons fixer le prix de vente. En groupe, on peut imposer le prix aux acheteurs et non le contraire. L'intérêt de ces formations, cela a été dit, est d'aider les coopératives des orpailleurs à mieux s'organiser afin qu'elles soient plus rentables. En termes de rentabilité, le ministère de l'Énergie et des Mines, à travers le PDGM, projet de développement et de la gouvernance minière, des équipements ont été acquis pour renforcer les capacités techniques des coopératives dans la prospection de l'or dans cette rivière qui longe le canton de Daoudé. Les membres des coopératives et les acteurs de communauté sont initiés à l'utilisation de ces équipements. Il y a à peu près 23 coopératives dans la Kara, mais le projet ne peut pas acheter pour tout le monde. Donc on a acheté un kit pour par région. Nous avons installé ces équipements et nous avons également recruté des consultants qui sont en train de former les orpailleurs à l'utilisation de ces équipements qui leur permettront d'augmenter la récupération de l'or. Parce qu'avant, ils travaillaient avec les moyens rudimentaires et ils perdaient beaucoup l'or. Mais aujourd'hui, avec ces équipements, ils peuvent augmenter les gains. Seulement, comme on n'a pas les moyens pour leur acheter à eux tous, nous les sensibilisons quand ils vont avoir un peu de sous, de pouvoir s'acheter ce matériel et pouvoir mieux travailler et augmenter leur récupération. Le PDGM a recruté des consultants venus du Canada pour s'occuper de cette formation sur le terrain. Ces consultants utilisent des sobriquets pour désigner les différents matériels afin de ne pas embrouiller les bénéficiaires de la formation avec des noms techniques difficiles à retenir. Il faut comprendre que les orpailleurs, les orpailleuses ici vont y aller avec la bâtée traditionnelle et ce n'est pas nécessairement des gains au niveau de la productivité. Donc on commence la théorie générale avec le petit bébé, hein, c'est un petit sluice en anglais. Le terme francophone est corridor d'alluvionnement. Mais commencer à identifier les appareils ici avec les termes, on a 4 membres de la famille. Donc, on a trouvé le sobriquet un peu plus facilitant pour justement identifier les machines. Le petit bébé, qui est un petit corridor d'alluvionnement, de démonstration et de formation. Ils peuvent le prendre, l'amener dans leur coopérative, faire toute la formation pour les prochains. Par la suite, on tombe avec un appareil un peu plus gros qui fait la production, qui est maman. Maman est capable de passer des tonnes par jour. Hein? Donc, elle a une capacité de production, une capacité de récupération extraordinaire. Après maman, c'est papa. Papa a une grosse capacité de production aussi, bien entendu. Le traitement de minerais demande toujours de l'optimisation. Peu importe l'appareil que vous avez, il faut des fois modifier quelques paramètres pour augmenter le taux de récupération.
Après papa, c'est le cousin. Le cousin va avoir son application, un peu comme un noyau familial. Hein? Le papa, le maman et le bébé sont serrés et souvent les cousins et cousines sont plus excentrés de la famille, mais sont toujours importants. Dans le souci de la sauvegarde environnementale, la méthode utilisée évite systématiquement les produits chimiques. Notre système, c'est 0 mercure. Ça, j'insiste là-dessus. C'est 0 mercure. Tous les outils que vous avez là, que nous utilisons pour travailler, on travaille pour récolter l'or par gravitation. On lave, on récolte le matériel brut sur le terrain, après prospection. Et on sait à peu près les zones aurifères et tout. Et les gens, les spécialistes, les producteurs, les artisans savent comment prélever. Et on fait un lavage sans produits chimiques. C'est des systèmes qui permettent par gravitation et par décantation d'obtenir l'or et c'est ce système qui est utilisé. Entre la méthode ancienne et la nouvelle qui leur est apprise, les artisans orpailleurs ont très vite perçu la différence. Avant, avec notre manière de travailler, nous perdions beaucoup. Avec le matériel qui nous a été offert en travaillant, nous-mêmes nous sentons que nous allons beaucoup rentabiliser et nous nous réjouissons beaucoup. Il suffit seulement de suivre à la lettre ce que nous avons appris au cours de cette formation. Le noyau qui a été formé à Daoudé a été chargé de faire la duplication sur les bords de certaines rivières de la région de la Kara aux autres acteurs avec plusieurs exercices, dont celui de la tarière. La tarière, c'est un système qui permet de pouvoir extraire de la matière dans le sol. C'est un truc sous forme de machine à creuser, mais c'est manuel, vous le voyez, c'est avec la main. Et pour les orpailleurs, normalement, c'est un matériel qui permet de sonder, de creuser sans beaucoup dépenser d'énergie pour pouvoir avoir de la matière et voir s'il y a de l'or dedans. Au lieu d'amener des pelles et des pioches et creuser longtemps un gros trou avant d'atteindre peut-être ce qu'ils cherchent. Donc ça permet d'aller rapidement. C'est un petit trou et c'est pas compliqué à faire. 2 personnes peuvent le faire facilement. En travaillant, c'est dans le gravier, puisque c'est de l'or alluvionnaire. Donc c'est dans le gravier déposé il y a longtemps qu'ils cherchent l'or. Donc ce mécanisme permet d'atteindre la couche qui contient du gravier. Selon les services techniques du ministère en charge des mines, aujourd'hui il n'y a pas encore de gisement d'or au Togo qui puisse être exploité de façon industrielle. Tout ce qui est trouvé l'est par les artisans orpailleurs, raison pour laquelle le gouvernement veut soutenir les coopératives qui vivent de cette activité pour qu'elles puissent tirer meilleur profit.